Difficulté dans ce que je vois, c'est que Monsieur le Président de la République nous dit le responsable c'est moi, dont acte, très bien. C'est d'ailleurs le sentiment que nous avions à l'occasion de toutes les auditions, que si Monsieur Benalla s'est autonomisé en quelque sorte par rapport au ministère de l'Intérieur, à la préfecture, à organiser manifestement un groupe de gens pour faire des missions que nous aimerions voir préciser, c'est parce que le Président de la République lui en avait donné le pouvoir. Donc c'est effectivement lui le responsable. Mais là où il y a un problème, c'est qu'après le Président de la République dit qu'il vienne me chercher. Mais de qui parle-t-il? Du peuple français? Il devrait prendre garde parce que dans l'histoire de notre pays, il y a une tradition où le peuple parfois est allé chercher le monarque quand il était trop arrogant. De qui parle-t-il? Des parlementaires, de ceux qui, comme moi ou comme d'autres, ont peut-être des questions précises à lui poser. Eh bien, je le prends au mot. Je dis, Monsieur le Président, chiche, nous sommes prêts, soit venez devant l'audition, devant la commission d'enquête parlementaire, soit on est même prêt à venir nous déplacer à l'Élysée, pourquoi pas, pour une audition où nous aurions des questions à vous poser. Pour quelle raison, Monsieur Benalla, par exemple, après le 1er mai, après que vous l'ayez sanctionné, continuez à participer à des groupes de réflexion pour la réorganisation des services de sécurité du président, tel que hier, ça m'a été dit par son directeur de cabinet. C'est quand même pas rien de s'apercevoir que cet homme qui... Alexis Corbière, pardonnez-moi, sur Twitter hier soir, vous avez commenté la prise de parole du président de la République en parlant de bras d'honneur. Ce sont des mots forts, pourquoi ? Oui, c'est un bras d'honneur. Quand en quelque sorte on vient dire devant en quelque sorte qui viennent me chercher, alors qu'il sait très bien que la Constitution fait de lui quelqu'un d'irresponsable et qu'il ne viendra pas et qu'on ne peut pas en quelque sorte venir le chercher, c'est ce que j'appelle en termes un peu vulgaires et un peu fleuris, j'en conviens, une forme de bras d'honneur qui dit allez vous faire voir. En fait, je fais ce que je veux, c'est ça qu'a dit le président hier. Et en gros, ce qu'il dit en vérité, c'est que je n'ai pas de compte à vous rendre. Bon, ça c'est pas responsable, c'est pas digne, c'est un abaissement de la fonction présidentielle. Mais je dirais que ça c'est une vertu de tout ce débat. Il est bon qu'aux yeux de la population, les gens se disent mais ça va plus, ce président monarque qui a autant de pouvoir, qui peut se permettre de faire des choses sans rendre de compte. Et il y a une vertu aussi, sans doute, c'est que c'est bien qu'il y ait une commission d'enquête parlementaire qui, en toute transparence, puisse poser des questions. Donc j'aimerais qu'il y ait un avant et un après, et que les gens comprennent la pertinence de ce que nous posons en disant il faut une 6e République, en s'apercevant à travers ce cas que peut-être une hiérarchie parallèle de sécurité était en train de se mettre en place sous l'autorité du président, en dehors des fonctionnements normaux. À aucun moment vous vous dites que là, le président, ça y est, il reprend le contrôle, il reprend la main, il contre-attaque? Il contre-attaque. Après, je pense qu'il ne reprend pas le contrôle. Au contraire, je pense qu'il s'est mis une peau de banane sous le pied, quoi. Parce que là, déjà, c'est pas très élégant de venir ainsi, comme ça, défier quand on est bien protégé au milieu de ses amis. Hein, quand on veut jouer Cyrano de Bergerac, faut avoir le panache jusqu'au bout, hein, et pas seulement venir faire le matamor d'une tribune et puis après, on ne redescendra pas au niveau de ceux qui ont des questions à lui poser. Donc, je crois qu'il a peut-être cru, mais il n'est pas très bon en communication depuis le début, qu'il allait éteindre le problème avec cette attitude. Je pense qu'il remet de l'huile sur le feu, tant mieux. Désormais, j'annonce qu'il y a une nouvelle étape. Il faut que le président de la République vienne s'expliquer, vienne s'exprimer devant la commission d'enquête parlementaire. Ça me semble une évidence après ces provocations d'hier soir. Alors justement, on allait parler de la prochaine étape. Il y a une motion de censure qui va être déposée par les Républicains. Qu'allez-vous faire, vous ? Nous, la motion de censure, c'était une idée de Jean-Luc Mélenchon. Donc nous cherchons à faire notre propre motion de censure, mais le fonctionnement de l'Assemblée fait qu'il faudrait 57 députés que nous n'avons pas. Dans ces conditions, si les Républicains font une motion de censure, dans laquelle il n'y a pas de provocation dans le texte, qui reste ciblé sur le débat qui nous intéresse, le 1er mai, l'affaire Benalla, etc., il n'y a aucune raison que nous ne la votions pas. Au nom de quel sectarisme ou de je ne sais trop quel service finalement à rendre à M. Macron, nous dirons non, nous ne votons pas cette motion de censure. Nous, on est assez francs, hein, je veux dire, on ne cache rien. Chacun connaît nos convictions, mais dans la circonstance, cette motion de censure est là, si elle est présentée, il n'y a pas de raison que nous ne la votions pas. Eh bien, je vous remercie, Alexis Corbière, d'avoir pris le temps de nous répondre sur LCI. Merci. Je ferai